Bonjour à tous et bon dimanche. Une fois de plus, nous sommes à distance pour adorer Dieu, pour méditer sa parole, pour prier ensemble. Pour nous qui sommes sur le foyer de communion, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous le savez, c'était à distance depuis le mois de mai. On était là à étudier la parole de Dieu, à intercéder ensemble, à prier. Et depuis le 4 septembre, oui, on est à distance. On l'avait jugé nécessaire de nous retrouver, de nous rassembler pour continuer à grandir ensemble. Et là, vu cette pénurie de carburant et aussi la conjoncture, on est encore à distance. Nous ne voulons pas laisser passer ce dimanche. Et ce dimanche dernier, on était ensemble. Les témoignages sont... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, disposez-vous. Aujourd'hui encore, nous allons prendre le temps de prier, de méditer et d'adorer Dieu ensemble. Ensemble, comme nous le savons bien faire, comme nous savons bien le faire sur le foyer de communion. On est une famille. Je vous invite à lire avec nous 1 Jean 2, les versets 1 à 14. 1 Jean 2, les versets 1 à 14. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Disposons-nous pour la prière. Notre Dieu et Père, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes ce dimanche encore pour pouvoir t'adorer, te louer, te lever, pour pouvoir méditer ta parole ensemble. Merci Seigneur pour cette chance que tu nous donnes d'être ensemble ce matin pour élever ton nom.
Nous t'adorons, Père, parce que tu le mérites bien. Tu es notre papa et tu nous aimes au-delà des circonstances, au-delà des saisons. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Je te demande, Père, de disposer chaque cœur, Seigneur, qui sont là pour t'adorer, pour t'élever. Merci, Seigneur, de disposer chaque famille, malgré les situations difficiles, de nous disposer à te servir, à te louer, à t'élever ce matin. Nous comptons sur ton Saint-Esprit pour te rencontrer. Nous comptons sur ton Saint-Esprit pour recevoir une touchée de toi. Nous comptons sur ton Saint-Esprit pour recevoir une paix qui surpasse toute intelligence et connaissance des hommes, une joie parfaite. Garde-nous en toi, Père. Dispose nos cœurs. Console les cœurs affligés. Oh Dieu, viens à notre secours. Nous nous attendons à toi. Tu es notre papa. Nous te remettons ce moment. Qu'il soit un moment béni pour ta gloire et notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Bon Sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi.
Nous réservons ce moment à toi personnellement qui a un besoin quelconque pour adresser au Seigneur. C'est le moment de le faire. Nous allons prier ensemble comme à notre habitude, comme à notre bonne habitude. Nous allons prier selon la parole de Dieu. Et rappelez-vous, c'est le moment, nous allons nous adresser à notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons prier pour la direction du Saint-Esprit. Nous allons prier pour la direction divine. D'abord dans notre vie, aussi dans la vie de notre famille et aussi dans la vie du foyer de communion, c'est-à-dire de tous ceux qui sont connectés à notre service. Nous allons prier pour la direction divine, pour la direction du Saint-Esprit. Aussi, nous allons prier pour la protection physique de chacun de nous, partant de nous-mêmes personnellement qui sommes connectés, aussi pour notre famille, aussi pour notre pays. Nous avons besoin de cette protection physique. Et la parole de Dieu nous dit que nous pouvons nous adresser au Seigneur quand nous avons besoin de lui. La parole de Dieu dit par la bouche de David, quand nous avons peur, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, le recours que nous avons, c'est de recourir au Seigneur. Nous allons aussi prier pour l'espérance dans notre pays. Ah oui, amis, il y a un désespoir criant dans notre pays. Nous avons besoin de pouvoir espérer. D'abord d'espérer en Dieu, mais d'espérer aussi en l'avenir. En l'avenir, parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec Dieu, il y a toujours une porte ouverte. Avec Dieu, il y a toujours une route que le Seigneur a tracée pour que nous puissions vraiment passer. Et aussi, nous allons prier. Là, c'est le clou de la soirée de notre prière ensemble. Nous allons prier que Dieu prenne en charge notre cause. Nous allons prier que Dieu prenne en charge notre cause. Pour ce, je vais vous inviter à lire la parole de Dieu d'abord dans le psaume 27, psaume que vous connaissez certainement. Ce n'est pas un problème que vous lisez avec moi, que vous récitez le psaume avec moi. C'est un bien, voilà. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le psaume 27. Il est dit dans la parole de Dieu, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Vous êtes là, de qui aurais-je crainte? Qui est-ce pour nous peur? Qui est-ce pour nous craindre? Ok, on va continuer. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous êtes là? De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Il a dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, n'est-ce pas? Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà le mot maintenant au verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Amen. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Alléluia. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Amen. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Ah oui, je cherche ta face, ô Éternel. Oui. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Amen. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voilà, amis, nous avons besoin d'espérer en l'Éternel. Ok? D'espérer
en l'Éternel. Si vous espérez dans votre patron, amis, je ne vous décourage pas à ce point-là. Mais je vais vous dire, écoutez, avec le monde, c'est la tâche qui importe. Ce que vous faites, c'est votre existence qui importe. Ce que vous faites qui importe. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas là un moment et puis on vous remplace par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Et si vous ne pouvez pas être là, on vous remplace tout simplement. Vous ne pouvez pas être disponible, il n'y a pas de problème. Ok? Mais avec le Seigneur Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il veille sur nous. Jour et nuit, il ne sommeille ni ne dort pour veiller sur nous. Moi, je vous conseille et je vous encourage à espérer en l'Éternel parce que l'espoir en lui ne sera pas déçu. Est-ce que vous comprenez? On ne sera pas déçu à compter sur l'Éternel. C'est pourquoi moi je vous encourage à chercher sa direction et aussi à espérer et compter sur le Seigneur. En Lamentation chapitre 3, je vais vous inviter encore à lire. Vous connaissez très bien comment je comprends les choses à ce point-là. En Lamentation chapitre 3, je vous invite à regarder avec moi à partir du verset 18 même, parce que là, il y a une expérience faite par le prophète Jérémie que je vous invite à regarder. C'est une situation de désespoir. C'est pourquoi ce sont des lamentations, c'est-à-dire il pleure, le prophète en pleure. Regardez au verset 18, qu'est-ce qui est dit? Bon, il dit au verset 18, Lamentation chapitre 3. Et j'ai dit, quoi? Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais regardez bien verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Crions ensemble. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Pour l'âme qui le cherche. Et le verset 26 dit quoi? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous dis d'espérer en l'Éternel. Amen. Voilà la raison, pour laquelle je vous dis d'espérer en l'Éternel. Parce qu'avec lui, ah oui, même en silence, voilà, il vient quand même. Le rendez-vous du Seigneur, c'est le rendez-vous du Seigneur. Il ne va pas manquer parole à ses enfants. Il ne va pas manquer parole à ses enfants. Nous, vous et moi, nous pouvons espérer en l'Éternel. En réalité, des situations, des circonstances de toutes sortes vont nous décourager, vont penser nous décourager. Mais la parole de Dieu dit que nous pouvons espérer en l'Éternel. Est-ce que vous êtes là, amis? Amen. Je vais vous inviter à lire un dernier passage avec moi. Ce passage, remarquez bien, c'est en Esther chapitre 4, puisque nous allons prier encore pour économiser le temps. Ok, en Esther chapitre 4, je vous invite à regarder ce passage avec moi rapidement. Là où la situation était devenue beaucoup trop compliquée, il n'y avait pas d'issue. Mardoché est arrivé désolé. Mardoché est arrivé déboussolé. Mais il vient voir Esther pour dire, Esther, il y a un recours. Il vient dire à Esther, écoute Esther, il y a un moyen quand même, il y a une porte de sortie quand même. Cherchons la porte de sortie. Amis, moi je vous invite maintenant à vous le dire. Cherchons la porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Il y a un moyen de sortir de là. On n'est pas venu ici pour être abandonné. Il y a un moyen quand même de sortir de cette situation. Écoutez, Haïti, là où l'on est, amis, je vous garantis, il y a un moyen de sortir. Il y a une porte de sortie. Donc, amis, Mardoché vient dire à Esther, écoute, il y a un moyen de sortir. Esther dit, Mardoché, tu ne comprends pas. Même pour moi, ce moyen n'existe pas depuis un mois. Je ne vais parler au roi. Mardoché dit à Esther, tu ne comprends rien de rien. C'est comme si je dis à une capable de dire des choses comme ça. Nous ne comprenons rien qui va passer là. Mardoché dit, non, Esther, prends tes tout, comprends très bien. Et je vais le redire. Quand Mardoché dit à Esther,
Tu ne sais jamais pourquoi en cet instant précis que tu es parvenu à la royauté. Ou pas jamais connaît pour qui ça ou placé quand on placé. Vous savez, il y a des gens qui font abus de pouvoir au côté où il y a. Comme si nous avons dit c'est mettre tête là, comme si nous avons dit c'est par eux même nous frapper estomac. Ça veut dire que c'est bon Dieu qui met là. Et où là c'est pour faire service bon Dieu. Ou là c'est pour utile à l'autre monde. Ou là c'est pour faire du bien. Ou là. Ça veut dire, mais pour qui ça ou là? Et remarquez bien, Esther va répondre à Mardoché. Il va lui dire, écoutez Mardoché, va au verset 16. Rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis, puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et voilà, amis, nous allons déposer notre cause devant le Seigneur. Dès que la cause est déposée devant le Seigneur, nous sommes libérés et maintenant nous pouvons vaquer librement à nos activités parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui prend quoi? Contrôle. Rappelez-vous, nous allons prier pour la direction divine. Nous allons aussi prier pourquoi? Pour la protection physique de chacun de nos membres, pour nos familles, oui, pour toutes les personnes connectées à notre service, pour notre pays. Nous allons prier aussi pour l'espoir dans notre pays. Et nous allons prier que Dieu prenne notre cause en charge. Que Dieu nous prenne comme cause, que ce soit Dieu qui défende notre situation. Et après tout ce qu'il nous dit de faire, nous allons le faire au nom de Jésus. Voulez-vous prier avec moi? Amis, là où vous êtes, prenez votre disposition. Prions ensemble, amis. Éternel notre Dieu, tu es le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tu es aussi notre Père en Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous voilà maintenant devant toi, en ta présence, pour te parler, pour ce cœur à cœur avec toi. Nous venons te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin de ta direction. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Nous crions Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit loué et exalté. Nous avons besoin de toi maintenant, Seigneur, pour ta direction. Ta direction, Seigneur, d'abord pour notre vie personnelle. Nous avons besoin de ta direction. Ta direction aussi pour la vie de notre famille. Nous avons besoin de ta direction pour nos enfants, pour tous ceux qui sont connectés à nous. Nous avons besoin aussi de ta direction pour le foyer de communion. Oui, Seigneur, pour toutes les personnes que tu connectes à ce service, pour toutes les personnes que tu fais bénéficier de ton enseignement, de l'enseignement de ta parole et aussi de tous les moments sur le foyer de communion. Nous bénissons ton nom et nous réclamons de toi la direction divine. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce soit toi, que c'est toi qui dirige notre vie désormais. Nous déclarons et nous nous soumettons à toi, que c'est toi qui dirige notre famille. Nous déclarons que c'est toi qui dirige le foyer de communion et que c'est toi qui dirige le cœur de chaque personne connectée à notre service. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te rendons action de grâce et nous comptons sur ta direction, sur la direction du Saint-Esprit. Dans ta parole, nous pouvons comprendre à chaque fois que c'est toi qui donnes l'ordre, à chaque fois que c'est toi qui ordonnes, tu donnes. À chaque fois que tu nous envoies, tu pourvois. À chaque fois, Seigneur, que tu nous demandes d'aller, nous obéissons à la voix de ta parole. Tu fais aussi provision et voilà pourquoi, raison de plus, de nous confier en toi et te demander de prendre le contrôle et de diriger tant notre vie que la vie de notre famille, que la vie du foyer de communion et même la vie dans notre pays. Nous avons besoin de toi, Père céleste. Que ta direction soit notre partage et que tu nous indiques à chaque fois le chemin en sorte que nous soyons toujours agréables à tes yeux et aussi que nous puissions te bénir en toutes circonstances. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour la protection physique de chaque personne sur le foyer de communion. Tu les connais toutes, Seigneur, et tu les connais par leur nom, ô Père. Nous pensons, Seigneur, à chaque personne. Nous pensons à Nancy. Maintenant, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens. Nous voulons penser à chaque nom, Seigneur. Tu connais tout un chacun. Nous prions pour ta protection physique sur leur vie.
selon ta parole, aucun cheveu de nos têtes ne va tomber sans ta permission. Eh bien, au nom de Jésus, nous révoquons toute tentative du malin, oui, pour nous attaquer. Nous révoquons toute revendication du malin. Nous révoquons toute réclamation du malin. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie sur notre famille. Nous déclarons la vie sur notre pays. Nous déclarons la vie sur chaque personne connectée à notre service. Nous déclarons la vie sur nous-mêmes. Et nous déclarons la vie, Seigneur, dans tous les coins et recoins où ta parole est proclamée au nom de Jésus. Père, nous voulons aussi prier pour l'espoir dans notre pays. Oh, nous vivons dans ce pays où tout paraît difficile, tout paraît compliqué. Au nom de Jésus, comme il est dit dans la parole, nous allons compter sur les projets que tu as sur notre vie, les projets de paix et non de malheur. Nous allons compter sur l'espoir que tu déclares sur notre vie pour déclarer espérance, pour déclarer vie, pour déclarer espoir sur notre vie et sur notre pays. Père, permets que notre espoir puisse être placé en toi et en toi seul. Nous bénissons ton nom. Et comme le prophète Jérémie, nous voulons repasser une seule chose dans notre tête. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité est grande. C'est pourquoi nous voulons patienter. Nous voulons attendre en silence le secours que tu vas porter, Seigneur, en ce jour. Et nous déclarons que ces ennemis qui nous entourent, c'est la dernière fois que nous les voyons. Nous déclarons que ces personnes qui nous entourent pour nous faire du mal, c'est la dernière fois que nous les voyons. Au nom de Jésus, nous les déclarons anathèmes, nous les déclarons vulnérables devant toi, Seigneur, et nous les déclarons sans effet au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui est en charge de notre vie. Et comme dans la situation des Juifs, au cas d'Esther, Seigneur, nous voulons te remettre notre cause. Oui, Père, la cause de notre pays, nous voulons la remettre et la soumettre à toi. Ô Père, la cause de notre famille, nous la soumettons, nous la remettons à toi. Oh, la cause du foyer de communion, nous la soumettons, nous la remettons à toi. La cause de la formation de disciples à travers l'équipe de gestion du foyer de communion, nous soumettons cette cause à toi et à toi seul. Nous savons que c'est exigeant, nous savons que ça demande des ressources, mais nous savons qu'à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, nous n'avons peur de rien ni personne, parce que nous savons qui est le pilote de l'avion. Nous savons qui est dans notre barque. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'ange de l'Éternel. Il s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Il s'appelle Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à marcher pour la conquête en son nom. Parce que nous savons que c'est la seule manière, oui, de pouvoir transformer notre pays. Ô Père, nous te remettons notre cause. Nous te remettons la cause du foyer de communion et nous savons, Seigneur, que tu vas nous inspirer les actions à poser au nom de Jésus pour transformer notre pays à ta gloire et aussi pour le bien de chaque Haïtien. Voilà notre prière devant toi au nom de Jésus et nous déclarons, nous confessons notre prière exaucée au nom de Jésus. Nous prions, disons Amen, Amen, disons Amen, Amen et Amen. Moi besoin, non yon lot
Amen. Amen. Même Jean ça y est la caille moi, c'est un concert avec toutes mesdames yo, même les non pas yo là. Yo là, yo a bougé, yo a chanté, yo a adoré. Moi crois que c'est le cas dans chaque famille qui est connectée à foyer de communion matin. Moi crois que c'est le cas, c'est concert que n'a bel concert ça que n'a offert à bon Dieu papa nous, que tout le monde a adoré ensemble, que n'a disposé nous pour nous bailler bon Dieu toute gloire, tout honneur, toute louange que lui-même seul lui mérité parce que nous croyons et nous déclarons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et chaque matin, bon Dieu, renouvelle les fidélités envers nous. Chaque matin, il renouvelle les compassions envers nous, envers chaque famille, envers chaque membre de famille, nous, sous foyer de communion. Et nous bénissons pour ça. Nous bénissons pour ça. Qu'on a nous pas prendre un petit temps pour nous méditer parole bon Dieu. Disposez cœur nous pour nous faire ça. Chaque mot. Bon Dieu là. Bon Dieu là. Et disposez-nous pour nous tenter qui ça li pour le dire nous matin. Amen. Amen. Oui, notre méditation aujourd'hui, c'est encore, rappelez-vous, la conquête au nom de Jésus. Moi saluer ou moi content pour nous ensemble, même à distance, même à dire que moi senti chaleur, nous pas physiquement ensemble, en pile bagaille manqué nous, même voulait dire que bon Dieu fait provision et n'a continué bénir bon Dieu pour ça, n'est-ce pas? N'a continué bénir bon Dieu et vraiment c'est une provision du Seigneur. La conquête au nom de Jésus. La conquête au nom de Jésus. Je dis à nous parler ensemble le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. C'est pour me dire aujourd'hui à Zamim, vous connaissez comme petit bon Dieu, nous appeler pour nous respecter les mots que nous prononçons. Parole, nous, comme petit bon Dieu, t'as dit une parole sacrée. Parole, nous les nous prononcer, les nous disons mon parole, mon entend de connaître que c'est la vérité nous dit, et vérité ça que nous dit là, coûte que coûte, eh bien, nous avons fait tout ça nous capable pour que nous capables de respecter. Et si ça t'a arrivé que nous pas respecter, nous avons une explication appropriée pour ça, sans que nous pas abuser le monde, ok? Maintenant, nous parlons ensemble le respect de la parole donnée. Nous sommes en Josué chapitre 9, c'est la conquête au nom de Jésus. M'a dit aux amis. Nous sommes engagés dans la conquête au nom de Jésus parce que nous croyons que c'est la seule manière d'avoir influence sur notre pays. Même pour le dire aux amis, vous connaissez une bataille, ça, conquête, ça, c'est une conquête qui a gagné des principes que la respecter. Il y a un principe que la respecter, c'est la parole donnée. Eh bien, nous respectons notre mot. Moi, je vais faire référence à Josué avec les Gabaonites. Josué avec les Gabaonites. Nous parlons de ça en détail. Mais maintenant, amis, regardons bien. Où en sommes-nous avec la conquête au nom de Jésus? Où en sommes-nous? À quel point sommes-nous? Ça fait plusieurs dimanches que nous portons ce message, que nous portons ce fardeau, la conquête au nom de Jésus. Mais maintenant, amis, regardons bien. Où en sommes-nous avec la conquête? D'abord, remarquez bien, amis, nous avançons. Nous avançons au nom de l'Éternel. Écoutez, nous n'avons pas de char, ok? Mais heureusement, nous avons le nom de l'Éternel. Les autres sont capables de mener chevaux, sont capables de mener âmes pour une bataille. Nous-mêmes, nous avons avancé au nom de l'Éternel. Et parole, bon Dieu dit, nous-mêmes, nous avons plié, mais nous-mêmes, nous avons campé ferme, parce que nous campons sous roc solide là, nous campons au nom de l'Éternel. Mes amis. Dieu demeure fidèle à sa promesse. Il demeure fidèle à sa promesse. Une promesse datée de près de milliers d'années. Dieu est prêt à l'accomplir en faveur de son peuple. La conquête de Canaan. Et c'est ce qu'il a fait. Notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est une promesse vieille. Mais avec bon Dieu, pas une promesse qui vieille. Vous avez des amis? Oui, il y a 2000 ans. Que Dieu dit nous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en quoi cette promesse est encore debout? Parce que celui qui l'a faite, il s'appelle l'Éternel des armées.
il pas gagné, il pas capable de faire. Ça fait que lui c'est monde qui respecte parole. M'a dit bien. Malgré l'esclavage en Égypte pendant 430 ans, m'a dit bien, bon Dieu pas oublié promesse que il fait à peuple Israël là que l'a bien pour venir mener à Canaan. Et m'a dit vous connaissez parallèlement, il y a un verset que je vais vous faire découvrir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert. C'est en Genèse chapitre 15, le verset 16. Et je vais vous dire, voyez la parole de Dieu, il n'y a pas à sortir de là. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si vous parlez quelle ou pas quelle, mais m'a dit bien sa parole, bon Dieu dit, c'est lui qui a arrivé. En Genèse chapitre 15, c'est là bon Dieu t'a fait prophétie à Abraham pour dire, écoute, tes descendants seront esclaves. Tes descendants seront esclaves. Mais qui te dit, bon Dieu tout dit, le monde qui passé, il a fait tant dans l'esclavage là. Mais les a sorti, mais qui ça me le fait. Genèse chapitre 15, le verset 16. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici. Mais pour qui ça aurait été tout le temps, attendez des amis. Parallèlement, bon Dieu t'a gagné l'autre planification que il t'a fait tout. Parce que la Bible dit, écoute bien, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Regardez bien ça, Mabdou, les amis. Même Canaan que Dieu allait juger, mais Dieu était patient pour attendre que l'iniquité soit au comble dans ce pays. Par contre, vous comprenez ça, là. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde aussi. Même dans son jugement, il fait miséricorde. Et c'est pourquoi c'est le pays que Dieu va donner à Israël. Mais il ne peut pas prendre le pays comme ça. Il aura son justificatif. Il aura son argumentaire. Et personne ne pourra tenir contre les arguments de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Eh bien, même l'esclavage en Égypte n'a pas pu altérer la promesse de Dieu. Ça, bon Dieu dit l'a faire. C'est exactement lui-même l'a fait. Les pérégrinations dans le désert, dans le livre des Nombres, ne pouvaient pas non plus effacer la promesse divine à Israël. Et quand le moment est arrivé, Dieu dit, maintenant c'est l'heure. Maintenant c'est l'heure. Moïse a conduit le peuple d'Israël jusqu'à la porte de Canaan. Mais maintenant, c'est Josué qui doit assurer la conquête et l'installation du peuple dans le pays promis. Et c'est ce qui va arriver parce que Dieu est fidèle. Maintenant, encore une fois, où en sommes-nous dans la conquête au nom de Jésus? Maintenant, Josué passe à l'action tout de suite. Dieu lui parle et lui passe des ordres. Dieu lui donne la feuille de route avec des limitations géographiques précises, telles que consignées dans le livre de Genèse, au chapitre 15, les versets 18 à 21. Les mots de Dieu, mais qui des limitations géographiques, quoi bien pour conquérir là? Aussitôt, Josué se met en marche. Mais ça m'a dit, vous amis, les bons Dieu parler, c'est pour obéir tout de suite. Ok? Maintenant, il se met en marche, il traverse le Jourdain. Et Josué chapitre 3 et 4. Il fait la sanctification du peuple. Josué chapitre 5. Le chef de l'Éternel vient prendre tête l'armée. Josué chapitre 5 verset 13. Jéricho et sa muraille sont prises. Mais Rahab et sa famille sont épargnés. Encore Josué chapitre 6 amis. Malgré le péché d'Akan et la défaite partielle à Haï, cette ville est quand même conquise au chapitre 7 et 8. Et maintenant, amis, c'est le respect de la parole donnée. Même dans son jugement, Dieu peut faire grâce. Entendez bien. Même dans son jugement, Dieu peut faire grâce. C'est pourquoi l'orgueil et l'entêtement conduisent toujours à la ruine. Parce que même dans son jugement, Dieu peut faire grâce. La une des journaux, c'est quoi? La nouvelle est propagée. La nouvelle est connue sur toutes les lèvres. Waouh! Bon Dieu, ça a traversé la mer Rouge avec Israël. Bon Dieu, ça a traversé le désert avec Israël. Mais il traverse le Jourdain. Mais il prend Jéricho. Mais il prend Haï. Au final, tout reste. Peuple qui habite dans Canaan,
ils ont commencé par secouer. Et qui ça a dit tête yo? Ça qui t'est passé la mer Rouge là. Ça qui t'est passé dans le désert. Ça qui t'est passé dans le Jourdain, en Jéricho, dans Haï. Non, non, pas quitter bagay ça vient passer là. Deux réactions. Sous le chapitre 9 là. Deux réactions. Deux côtés, des peuples de Canaan se liguent ensemble contre Josué et Israël. Ok? Ça c'est chapitre 9. Nous sommes capables de lire pour un seul verset là-dedans qui dit: à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur la route, sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, qu'est-ce qu'ils font au verset 2? Ils s'unirent d'un commun accord. Pourquoi? Pour combattre ensemble qui? Contre Josué et contre Israël. Où est la première réaction? Il y a des gens qui ont autant de ces bons dieux qui ont venu, ils ont préparé, ils ont dit, nous allons préparer les âmes nous tout pour nous combattre, bon Dieu. Mais bon, l'autre réaction, amis, l'autre réaction, c'est verset 3. Les habitants de Gabaon. Les habitants de Gabaon, lorsqu'ils apprirent que de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, mes amis, ils ont utilisé ruse. Attendez, oui, amis, ils ont utilisé la ruse pour être capable de gagner la vie, sauver. Les habitants de Canaan, de Gabaon, pensent différemment. Loin de s'allier aux autres pour combattre Josué et Israël, les Gabaonites procèdent par ruse. Bien déguisés, ils se mirent en marche au devant de Josué à Gilgal. Et c'est ça m'a dit la zamine. Ils vont tromper vigilant Josué. Ils vont dire Josué, écoutez, mes discours là. Ils vont Josué, ils vont venir rencontrer elle. Nous sommes venus de loin. Mes discours là. Faites alliance avec nous. Nous sommes tes serviteurs. Sur le renom de l'Éternel, nous avons entendu parler de lui, ce qu'il a fait en Égypte, au-delà du Jourdain. Nous sommes venus apporter ce que nous avons et nous voulons demander une alliance. Mais sans consulter l'Éternel, les hommes d'Israël et Josué, sous serment au nom de l'Éternel, acceptent la main des Gabaonites. Mes problèmes dans la main. 3 jours après, Josué et le peuple apprennent que les alliés sont à seulement 3 jours de marche, donc leurs voisins. Par contre, vous entendez ça, les amis. Gabaon qui est venu, ils ont trompé vigilant Josué. Josué fait faute là, il n'a pas consulté l'Éternel, il signe accord avec eux, mais après 3 jours, Josué, ouais, mais qui côté moun sa habité, mais ville côté Oya, sont ville très peuplée. Mais les amis, ça a fait. Qui ça a fait? Question. Que faire après avoir donné son accord? Ou pas comprendre, les amis? Le respect de la parole donnée. Maintenant, que faire? Tout sauf violer l'alliance conclue. Tout sauf violer l'alliance conclue. Donc, les Gabaonites vont vivre. Les Gabaonites vont survivre à la conquête de Canaan. Mais Josué dit, ah, parce que nous baillons menti. Parce que nous baillons menti. Nous condamnons pour nous travailler tout le temps. Pour nous porter de l'eau, pour nous porter bois dans le temple pour faire service pour mon Dieu. Parce que nous baillons menti. Vous comprenez qui réponse Gabaoni du bail? Oh, nous voici à votre disposition et à votre service. Parce qu'il dit, mieux vaut tomber sous la main de l'Éternel des armées, sous la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que d'être en face de lui. Parce que nous connaissons qui ça le fait nous. Vous avez des Gabaoni qui réfléchissent comme ça? Peut-être que bon Dieu est capable. Jésus-Christ est capable de dire, écoutez, semble même en Israël, on va trouver une grande foi comme ça. Le respect de la parole donnée. Ça me dit aussi, tous amis, Dieu garde le contrôle de l'histoire. Dieu garde le contrôle de l'histoire. La question, amis, premier détail que nous avons pris ensemble, mais qui s'agit. Avez-vous lu dans les journaux? Avez-vous lu les journaux? Question, pourquoi entendre les nouvelles? Mais oui, il le faut. Le Dieu de l'histoire, il est fidèle à sa parole. Il bénit jusqu'à la 1000e génération. Et il maudit jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Regardez bien, mais ça m'a entendu. Récemment, le Jourdain. Récemment, Jéricho. Récemment, Haï. Et encore plus éloigné de là, la mer Rouge. Et non, ça demande beaucoup de réflexion. Il y a des gens qui ont décidé pour y aller en face, bon Dieu. Mais il y a des gens qui disent, moi-même, je ne vais pas prendre chance à le gommer contre bon Dieu. Je vais soumettre moi plutôt. Mais comment Rahab sauver? Mais comment les Gabaonites peuvent sauver? Les ruses de l'ennemi. Aussi, amis, il faut souligner ça. Les ruses de l'ennemi. Les artifices du diable.
Lorsqu'il ne peut pas vous combattre face à face, l'ennemi use de la ruse. Regardez l'origine, il dit, nous sommes venus de loin. Mais argumentaire, nous apprenons les actions réalisées par l'Éternel. Aucun risque de combattre contre l'Éternel. Et nous sommes disposés à nous soumettre. Les amis, je parle à vous. Les gens qui ont parlé de l'évangile, ont parlé de mon Dieu. Est-ce que vous dites, ah, bon Dieu, ça, je ne vais pas prendre chance à le contre lui. Bon Dieu, ça, moi pas prendre chance à le contre lui. Bon Dieu, ça, m'a préféré soumettre moi à lui parce que moi t'as préféré tomber en bas mais que mal camper en face lui parce que me connais qui ça le capable de faire. Me connais qui ça le fait dans la mer Rouge. Me connais qui ça le fait dans la mer Rouge, hein? Moi connais tout qui ça le fait dans le désert là, le contre bon Dieu. Si vous connaissez qui ça bon Dieu fait, pas prendre chance à le goumer contre bon Dieu. M'a dit ou ça zanmim. Et regardez encore. Question. Qui ça nous capable de tirer de l'histoire comme ça? Regardez. Amis, le Dieu d'Israël fait peur. Les Gabaonites ont tout fait pour sauver leur peau. Le mensonge, la ruse, la trahison aussi. Ce sont des actions non recommandables. Des actions non recommandables. Même le malin tremble, ami. Même le malin tremble. Parce que le malin aussi, la parole de Dieu nous dit, même le malin, il tremble devant le nom de l'Éternel. Il n'est pas croyant pour ça. Mais il tremblait l'entendait non, bon Dieu. Et regardez, ami, en dehors de l'armure que Dieu donne, nous sommes vulnérables aux ruses du diable. Les Israélites essayent de vérifier, mais ils passent à côté de l'essentiel. Quel était l'essentiel, ami? Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Les Gabaonites viennent demander alliance, mais Israël n'a pas consulté son Dieu. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, l'alliance avec les Gabaonites, n'êtes d'accord avec moi? C'est un péché contre l'Éternel. C'était un péché contre l'Éternel. Mais lorsque vous finissez péché comme ça, je bien obligé de respecter la parole. Et regardez, moi bien qu'on remet, Jean Israël qui dit ça, on dit, ah, attention, hein, nous n'allons pas vraiment combattre les Gabaonites parce que au risque que Dieu est capable de punir nous, au risque que bon Dieu est capable de punir nous, pour qui ça? Parce que si nous ne pas respecter la parole, nous, eh bien, les amis, je dis bien. Il y a des gens qui croient que c'est lâche pour respecter la parole. Ça a été dit pendant nous chita sur la table là. Si pour vous respecter, vous venez arriver côté bras maré, vous trouvez que non, vous pas respecter la parole ça. Non, vous pas le dépenser trop. Non, vous avez un temps qui niveau pour le camper, par conséquent vous dit non, chance ça c'est pour petit moi pour lier. Chance ça c'est pour mon frère, pour mon soeur, pour mon proche pour lier. Vous m'a dit bien, le respect de la parole donnée est une valeur de la foi chrétienne. Respecter propos que nous prononçons. Et regardez comment Gabaonite pas gagner la vie sauve. Et m'a dit amis, bon Dieu pas fait rien pour rien. Dieu reste en contrôle de l'histoire. C'est lui le personnage central de l'histoire. Regardez qui ça le fait avec Rahab. Bon Dieu accepte Rahab dans la famille d'Israël. Pourquoi? Parce que Rahab a confessé sa foi en Dieu. Il dit, espion yo, oui, moi connais qui ça qui le fait là. Moi connais qui ça bon Dieu ça a fait, moi pour me soumettre moi à lui. N'a songé seulement. Sa vie est sauvée. La vie de sa famille est protégée. Jusqu'à ce que Rahab vienne yon dans ancêtre Jésus-Christ. Je me demande si Rahab n'est pas la grand-mère de Boz, qui est devenu le père d'Isaïe, le père d'Obed, le père d'Isaïe, le père de David, au final, le père de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Rahab. Et l'autre aspect, les Gabaonites qui parlent entrer dans le peuple Israël là, vous parlez que bon action que vous parlez poser jusqu'en Néhémie chapitre 3, je crois que le verset 7, là où les Gabaonites vont contribuer grandement à la construction de la muraille de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu pas fait absolument rien pour rien. Le respect de la parole donnée. C'était un péché contre Dieu puisque Israël a signé ce contrat sans même consulter l'Éternel. Mais ma dit ça amis. Faut qu'on apprendre à respecter les mots que vous prononcez. Regardez bien. Gabaonite pas la vie sauvée. Yo pas là oui, yo pas le travail tout.
pour le temple d'Israël, pour le temple de Dieu, pour le temple que Josué voit. Il dit, regardez, nous pas le travail, nous pas le chercher bois, nous pas le chercher de l'eau, mais ils ont eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis à l'Éternel. Même dans son jugement, Dieu n'a jamais oublié d'avoir miséricorde. Et c'est pourquoi je crois, je suis convaincu de cela. Les enfants de Dieu, nous qui prions dans ce pays, nous devons espérer. Nous devons espérer parce que même dans son jugement, Dieu peut avoir pitié de notre pays. C'est pourquoi je le crois. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui sont dans ce pays doivent se mettre ensemble pour prier de commun accord pour que nous ayons une cause à défendre par devant le trône de Dieu. La cause de notre pays. De même que nous défendons la cause de notre famille. De même que nous défendons notre cause personnelle. Nous devons aussi défendre la cause de notre pays. Et le foyer de communion s'inscrit dans cette logique pour défendre la cause de notre pays. Parce que nous le savons clairement. Nous sommes des chrétiens, certes, mais des chrétiens haïtiens. Haïtiens, nous sommes dans notre pays. Nous sommes affectés par ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes concernés par ce qui se passe dans notre pays. Nous devons nous impliquer dans notre pays puisque nous sommes appelés à cela, puisque la parole de Dieu dit notre bonheur dépend du sien. Ça ne va servir à rien. Pourquoi que vous vivez bien pour payer ou souffrir ou pas vivre bien? Ou pas vivre bien. D'ailleurs, au pays quand même. Pays où l'après de Haïti, ou bien un pays quand même, ou ka immigrer dans un pays, mais on a un pays qui est Haïti, ou ka vivre de l'autre côté, mais on a un pays qui est Haïti. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, nous devons respecter les propos que nous avons prononcés. J'ai plusieurs petites questions que nous sommes capables de poser. Nous. Amis, attendez bien. D'après nous-mêmes, qui péché Gabaoni qui commet? Ils commettent péché parce qu'ils viennent mentir. C'est pas ça? Ils viennent mentir. Ils viennent avec ruse. Donc, il y a une parabole côté bon Dieu demandé pour que nous apprenions à faire bien avec des richesses injustes. Autrement dit, des fois, même ça que on connaît bien, c'est pas pour vous lier. Bon Dieu dit ou tu as fait un bagage qui est différent, ou tu as fait bien avec lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est comment dans le pays? Avec 95% de la population vivent avec moins de 10% des richesses du pays. Et moins de 10%, moins de 5% que il y a avec 95-90% de richesses tout le pays. Ou injuste. Ok? Ou injuste. Même dans votre injustice, vous auriez pu attirer la pitié de Dieu. Comment? Au moins, vous auriez fait du bien avec toutes ces richesses que vous avez en main et vous savez très bien que tout n'est pas à vous. Tout n'est pas à vous parce que vous êtes dans un pays. Est-ce que vous entendez ça, Mabdoula? Est-ce que vous entendez ça, Mabdoula? Ou même, par exemple, qui enrichissent sous deux populations. Regardez, vous pouvez faire quand même du bien avec la question de l'éducation, la question de l'éducation, la question de l'agriculture dans le pays. Vous auriez pu investir là-dedans pour nous aider à nous relever. La question de l'environnement de notre pays, vous auriez pu le faire ou pas faire. C'est pour ça pays a sous jugement, bon Dieu, mais ou même tout, ou non même bateau, parce que s'il coulait, nous tout a coulé. Parole bon Dieu dit, ou tu es capable de faire du bien avec lui. Autrement dit, les Gabaonites, ils pêchent par ruse, mais en même temps, ils ont pu sauver leur peau. Et on parle que ils vont arrêter là certainement, comme si nous a dit, bon Dieu, pas détruit. Or la conquête, ils ont été détruits. Est-ce que vous comprenez comment nous avons capable de profiter d'une chance pour payer nous? Bon, si dans les ruses, Dieu a de la miséricorde, et si nous sincères même avec bon Dieu, et si nous sérieux même avec bon Dieu, nous sommes capables de faire quelque chose. Moi, je ne vais pas vous dire oui, l'avenir sera beau. Je vais vous dire, toi et moi, nous pouvons planter aujourd'hui pour que l'avenir soit meilleur. Est-ce que vous avez un bagage que vous êtes capable de faire aujourd'hui? Si les Gabaonites, les leaders de Gabaon, ils n'ont pas pris une décision sabrotale devant Josué, même pas ruse, tout pays a tout à disparaître parce que les bons dieux baillent l'ordre pour détruire un pays. C'est parce que le péché, l'iniquité est à son comble dans ce pays. Mais regardez bien, si vous êtes capable de songer seulement pour venir soumettre à bon Dieu a bien miséricorde. Et m'a dit bien, les Josué finissent signer une parole là. Qui ça, bon Dieu m'a dit, il faut respecter lui. Faut que vous respectez la parole que vous prononcez comme chrétiens, sont valeurs liées pour nous, pour que nous respections la parole que nous prononçons. Et m'a dit bien, bon Dieu a béni ça. Bon Dieu a
bénit ça. Pour qui ça? Parce que nous respectons la parole que nous prononçons. Et voilà comment les Gabaonites parlent de la vie sauve. Et dans le chapitre suivant, on parle de l'influence. Comment ils parlent vraiment allier, ils parlent vraiment choisir le camp de Dieu. Je me pose une question à nous. Dans qui camp on est aujourd'hui? Dans qui camp on est? On a un camp malfaiteur ou bien on a un camp bon Dieu? C'est deux camps liés. Pas que mon capable de dire même dans camp gang ou même dans camp gouvernement, même dans camp manifestant, même dans camp l'autre. Deux camps. C'est soit dans camp bon Dieu ou bien en face bon Dieu dans le pays ça. Ouais, Jean hier. C'est soit qu'on en face bon Dieu ou bien ou à côté bon Dieu. Dans qui camp ou les amis? Je dis qu'on choisir camp aujourd'hui. Et la manière de choisir ton camp, c'est Jésus. Il est le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Confessons ce nom maintenant. Disons maintenant, Seigneur Dieu, je reconnais que Jésus est ton Fils. Il est mort à ma place à la croix. Il est ressuscité pour pardonner mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Reçois-moi comme ton enfant. Et maintenant, si tu fais cette prière, Dieu signe sur toi que tu fais partie de son camp. Et désormais, il peut t'enrôler dans son armée pour la conquête au nom de Jésus. Et le Sazamim, transformation qu'il fait dans le roi, ou être capable de respecter les paroles qu'on prononce au nom de Jésus. Non pas vous, non pas nous, tout de même, mais le Saint-Esprit qui habite en nous, il fera en sorte que nous respections la parole que nous prononçons, parce qu'il connaissait comme ça pour nous sérieux, parce qu'avec bon Dieu, vous n'êtes pas capable de passer sérieux. Si vous avez bon Dieu, il faut que vous sérieux. Le respect de la parole donnée. Nous allons continuer à cheminer dans le livre ça, au fur et à mesure pour nous comprendre les règles, pour nous voir que même là, nous avons conquérir au nom de Jésus, mais nous avons respecté les règles, le respect de la parole donnée. Ou pas quoi valeur, ça sont valeurs qui manquent dans le pays, nous. Ou pas quoi valeur, ça sont valeurs qui manquent en pile, même dans les groupes, même parmi les croyants. Nous avons besoin de cette valeur pour que nous puissions grandir ensemble. Ah, ami, ma prière sincère, c'est que nous puissions vraiment respecter les mots que nous prononçons, notamment dans le foyer de communion. Prions ensemble, amis. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais et que nous écoutons ta parole, qui nous enseigne de respecter les propos que nous avons prononcés, le respect de la parole donnée. Que ce soit notre valeur au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, par la foi, nous déclarons que notre parole est digne de confiance. Par la foi et au nom de Jésus, nous déclarons que notre parole vient du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous respectons notre parole et c'est ainsi que nous allons grandir ensemble. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Amen. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, dit la Bible. En tant que chrétien, il faut que nous gagnions un seul mot. Et c'est prier en nous, dans le foyer de communion, pour que ça nous dit, c'est ça que nous faisons et c'est ça que lié fait. Pas gagner un petit ajout. Nous bénissons bon Dieu qui te baille nous tant ça ensemble pour que nous capables de lever nos lits, pour que nous capables ensemble méditer parole, prier, adorer et nous compter sur lui pour que semaine ça, il fait intervention dans le pays nous pour que dimanche, si Dieu veut, nous capables physiquement ensemble dans l'espace côté que foyer de communion réuni dans 83 pour que nous capables de gagner un petit temps de réchauffement ça ensemble parce que vous manquez nous nous pensons à vous, nous prions pour vous, mais vous manquez nous contents de nous rencontrer l'autre, nous contents de nous voir vous, même si nous avons regardé, nous parler dans le téléphone, même si pendant ce maintenant nous étudions la Bible ensemble, mais nous contents tous les nous ensemble, y'en a que l'autre, pas de distance technologique ça entre nous. Grande fidélité, oh Dieu mon Père. Chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Grande fidélité,
toi envers moi. Amen. Grande fidélité, oh Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grande fidélité, grande fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande fidélité, toi envers moi. C'était un moment béni, n'est-ce pas, que nous étions ensemble. Amen. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Et nous déclarons toute bénédiction, bon Dieu, sur vous dans Amen. mes minutes. Ça. Amen. Nous déclarons bénédiction, bon Dieu, tout sur la famille. Amen. Nous déclarons bénédiction, bon Dieu, sur le foyer de communion. Nous déclarons bénédiction, bon Dieu, tout sur Haïti. Amen. Haïti, Amen. pays nous. Oui, nous déclarons bénédiction, bon Dieu, sur nous chaque. Et nous déclarons bénédiction, bon Dieu, tout sur chaque sac que vous touchez dans cette semaine. Ça. Nous Amen. déclarons bénédiction pour l'entreprise qui travaille là-dedans. Nous déclarons bénédiction, bon Dieu, sur le travail. Et nous déclarons bénédiction, bon Dieu, tout sur le cœur, sur l'émotion, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, amis. Merci, nous pas oublier rendez-vous dans cette semaine-là, rendez-vous étude biblique nous yo, et nous avons été connectés en prière, en intercession pour pays nous, parce que en tant que chrétiens, nous pas suspendre citoyens. Non. Amen. Nous sommes chrétiens Amen. haïtiens. Amen. Bon Dieu bénis nous, bon dimanche et bonne semaine.